Donc, merci beaucoup à tous d'être là aujourd'hui. Est-ce que je suis correct, Louis? Je reste ici? OK, je reste ici. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Guy Talon, je suis courtier immobilier depuis 17 ans, je rentre dans ma 18e année. Donc, ça fait depuis 2007 que je suis courtier immobilier. Depuis 2012, j'ai créé mon équipe. Donc, on aide les gens à bâtir la liberté financière. Ma mission, c'est d'aider les gens petit à petit. Il y en a qui commencent avec 5 qui sont rendus avec 100, 200 unités. Pourquoi? Parce qu'on utilise des effets de levier avec le financement créatif, avec des prêts rénovations, avec des partenariats. Donc, à chaque fois qu'on achète un immeuble à revenu, on s'assure qu'on est capable d'imprimer une valeur future plus élevée. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de toujours être capable de faire le snowball effect, l'effet boule de neige. On sait que à chaque deal, on a déjà la mise de fonds pour le prochain. C'est ça le but avec les multilogements que le commercial. Donc, j'ai participé à plus de 1000 transactions avec mon équipe. Donc, on fait monsieur, madame, tout le monde, condo, maison. On a fait des chalets locatifs aussi. J'ai toujours une clientèle dans ça. Et moi-même, je développe des terrains. Donc, tout ce qui est implantation de terrain, faire approuver des projets. Moi-même, j'en fais et j'accompagne mes clients dans cette optique-là pour les gens qui veulent optimiser les hauteurs, l'implantation, créer plus de propriété sur un lot. Et aujourd'hui, on est là pour accompagner les entrepreneurs qui veulent développer un portfolio, une valeur nette plus intéressante avec une vision un petit peu plus éclairée. Okay? Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant pour vous de bâtir un patrimoine immobilier grâce à votre ligne. De un, c'est pour diversifier vos investissements parce qu'il y en a-tu qui n'ont pas d'immobilier encore ici, levez la main? Okay? Une personne. Donc, pourquoi? Parce qu'il y en a qui, j'en connais, je vous dis, là, je connais des médecins qui n'ont pas encore d'immobilier. Ils font juste louer, puis ils ont juste de l'investissement, mais plus sur passif, sur les stock market, des fonds. Et pourquoi pas l'immobilier, qui est un bien qui est un des plus stables et les plus prédictibles, qu'on est capable d'engager un évaluateur et de calculer la valeur future. Donc, le but, c'est de diversifier vos investissements. Juste un instant, désolé. Juste pour s'assurer que vous ne mettez pas les œufs dans le même panier. Donc, vous avez votre propriété, vous avez peut-être votre commerce, mais pourquoi pas investir avec votre commerce, faire l'acquisition de bâtisses, mais de bâtisses qui sont stratégiques. Donc, le but d'utiliser votre INC pour acheter, c'est de maximiser vos ressources disponibles. Donc, il y a beaucoup d'entreprises que je rencontre et ils ne savent pas qu'on peut utiliser votre INC pour acheter. Le but, c'est de maximiser vos ressources et d'utiliser vos rapports financiers, vos états financiers pour justement l'utiliser comme levier et acheter des micro-entrepôts, acheter des immeubles industriels, acheter des bâtisses, des terrains afin d'implanter votre commerce. Et par la suite, en haut, on peut créer d'autres commerces, d'autres multilogements, d'autres micro-entrepôts en arrière. Le but, c'est d'implanter sur papier comme vision que vous allez implanter votre business. Par la suite, si vous voulez changer en multilogement, par la suite, c'est toujours possible. Le but, c'est de venir avec un prêt au début, intention d'y exploiter un commerce, votre commerce à vous. Et par la suite, si vous voulez faire d'autres choses, parce que vous avez un permis pour faire 200 unités, ben, on va juste faire un nouveau prêt qui va rembourser le premier. Et hier, j'ai parlé à un client à moi. Il a acheté un TIC géant, puis il a développé 190 unités dessus. Okay? Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est TOD. TOD, c'est tous les développements proches des transports en commun. Donc, ça permet justement une accessibilité plus facile pour les transports en commun et abordabilité, tout ça. Les villes veulent justement beaucoup de développement proche des transports en commun. Et justement, si vous implantez votre commerce à côté dans ces zones-là qui sont multilogements, transports en commun, ben, les villes veulent et en même temps, vous implantez votre bâtisse, votre commerce, et vous implantez en hauteur 6 étages, 8 étages, 4 étages, selon qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, le but, c'est maximiser votre ressource
et sans nécessairement utiliser plus de fonds ou quoi en extra, parce que beaucoup d'entreprises pensent qu'il faut mettre 20-30% de mise de fonds pour acquérir. Ça, c'est une fausse croyance. C'est juste que vos banquiers, malheureusement, ils sont des gens qui sont plus fonctionnaires, ils travaillent 9 à 5, et ils vont pas dans l'optimisation. Tandis que nous, on est là pour vous donner des meilleurs conseils, d'aller chercher justement ces angles de mort qui existent. Je vous dis, 99,9% ne connaissent pas qu'est-ce qu'on vous apprend aujourd'hui. Si vous êtes ici, vous êtes à un deal de créer une valeur nette de plus d'1 million, parce qu'on donne des stratégies justement pour pas simplement louer un immeuble, de acheter et optimiser en montant. Donc, le but, pourquoi investir dans justement un projet en immobilier, c'est stabilité des revenus passifs. On a vu que surtout dans la région de Montréal et banlieue, tout ce qui est multilogement, c'est une grosse croissance, puis il en manque, il y a une grosse immigration. Pour les commerces aussi, si vous allez dans les secteurs qui sont très très bons, AAA, c'est très facile à gérer aussi. Et quand il y a des problèmes ou quoi, il n'y a pas de locataire qui va t'appeler pour la plomberie ou quoi. Et c'est vraiment une stabilité que vous pouvez avoir aussi si vous allez dans le commercial que l'industriel. L'effet de levier est incroyable parce que vous pouvez acheter, comme par exemple, un immeuble, le transformer, puis par la suite, vous pouvez subdiviser, vous pouvez créer des condos commerciaux aussi. Ça veut dire que vous pouvez acheter quelque chose à 2 millions, puis après, vous pouvez vendre 2 millions en condos indivis ou divis, puis sortir votre argent tout de suite. C'est un effet de levier incroyable. Vous pouvez créer des nouveaux financements en faisant ça. Moi, je viens d'en faire justement, puis ma cliente est pleurée de joie au notaire, d'être capable de sortir son argent le plus rapidement avec une convention de copropriété. C'est des choses que vous pouvez faire, acquérir avant, transformer. Puis après, il y a d'autres docteurs, il y a d'autres médecins, d'autres professionnels qui veulent acheter ces condos commerciaux-là à lieu des louer. On va les coacher comment acheter zéro down. Puis vous allez sortir beaucoup d'équité par la suite. On parle de plusieurs millions quand vous faites des grosses immeubles. Donc, il y a beaucoup d'effets de levier que vous pouvez faire. L'immobilier, c'est vraiment une protection de croissance de valeur nette. C'est sûr que une fois que vous avez 2-3 millions de valeur nette, vous pouvez prendre votre vie peut-être avec plus d'options. Tu sais, 2-3 millions, vous mettez ça en prêt privé avec Cellulan, vous pouvez faire 200-300 000 par année au lieu de travailler et faire des 100 000. Est-ce que j'ai raison, Cellulan? Complètement raison. Yeah, exactement. Donc, c'est une protection de croissance et aussi un effet de levier pour votre vie aussi et votre famille. Donc, il y a beaucoup d'avantages fiscaux aussi pour les dépréciations. Vu que vous avez une hypothèque, vous avez des dépenses, vous pouvez créer beaucoup de dépréciations aussi. Donc, c'est vraiment intéressant pour vos avantages fiscaux aussi de votre vie. Donc, comment scorer un bon deal? Moi, je vais vous donner mes indicateurs. C'est viser un grand terrain. Donc, au lieu d'acheter juste une bâtisse, visez ceux qui ont beaucoup de terrain vers l'arrière ou en largeur. Vise un centre d'achat avec un grand terrain. Pourquoi? Parce que les centres d'achat, il y en a des centres d'achat qui ont juste un étage. Mais vous savez que vous pouvez engager un ingénieur qui peut fabriquer une structure sur plan pour supporter les 4 autres étages en haut. Et vous savez que SCHL peut financer ça avec le programme APHL. Fait que le but, c'est d'acquérir avant pour votre immeuble, et après créer un autre financement en APHL. Vous devez juste être 25% commercial et vous pouvez créer vos tours en haut. OK? Ou vous pouvez faire des tours commerciaux ou autres. Moi, je vous donne juste un concept que il y a de l'argent dans l'air. Il y a de l'argent dans les sous-sols, il y a de l'argent par en arrière de l'immeuble. Visez un centre d'achat avec un grand terrain. 3, choisissez une bâtisse commerciale industrielle avec un grand terrain. On voit souvent dans les quartiers industriels que le propriétaire, il a fait sa shop, convenable juste pour sa shop. Puis après, il revend 2 millions, par exemple. Mais toute l'arrière, il y a 200 mètres encore, des fois, là. C'est une cour pour entreposer ou quoi. Mais tout ça, là, tout du cash. On peut tout faire des extensions, puis faire des micro-entrepôts. Et les micro-entrepôts, c'est très en demande. Vous pouvez faire un coworking comme ici, en avant, avec tous des gens de commerce électronique qui vendent des trucs sur Amazon.
puis ils vont stocker tous les trucs en arrière. Puis de cette façon, vous avez des gens qui louent votre coworking, puis vous pouvez aussi avoir des gens qui louent votre micro-entrepôt. Donc, de cette façon, votre valorisation augmente énormément. Donc, vous pouvez aller avec qu'est-ce qu'il y a actuellement, mais si vous voyez que la demande est forte, vous prévoyez des extensions pour agrandir votre bâtisse industrielle, commerciale. Donc, c'est très important de visualiser la grandeur des terrains. Donc, des exemples à Laval. Vous voyez ici, il y a une bâtisse, un étage. Et le voisin, regardez combien d'étages il y a. Sur le boulevard Chamédé, devant l'école Saint-Maxime, proche du pont de la Chapelle. Ici, il y a un poulet frit syrien. Ici, il y a un buanderie. Et regardez ce que le voisin a fait. Fait qu'imaginez, en plus, j'ai découvert que celui-là est à vendre actuellement. Fait que vous pouvez acheter ça sans mise de fonds. Vous dites que vous voulez implanter votre commerce ici. Et vous pouvez bâtir, c'est sûr, il faut engager un urbaniste, architecte et tout ça. Vous implantez ça. Boum! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages. OK? Question pour toi. Oui. En termes de zonage, est-ce que c'est toujours permis de. Les zonages, il faut toujours, nous, on vérifie avant de faire les visites et les offres. Nous, on va dans la carte interactive, on check tout ça. Puis les zonages, à Laval, il est comme un peu béton, là, maintenant, depuis 2022. Sont déjà tous bien faits, là. OK? C'est sûr que si le zonage est pour 4 étages, tu peux faire un PPC mois, projet particulier. Ça prend 10 à 11 mois, 12 mois. Avec, ça peut être plus long aussi, avec ton urbaniste. Puis après, c'est les communications avec les services des permis pour aller chercher justement plus d'étages. Fait que même si tu es zoné à 4 étages, c'est sûr que tu peux monter à 6 étages aussi. C'est juste qu'il faut y aller en exception, en projet particulier. Mais déjà dans B, il y a plein de zonages de 6 étages. Si vous voyez, là, à côté du métro Montmorency, il y en a même jusqu'à 20 étages. Donc, il y a un métro en ce moment, à côté du métro Montmorency, il est juste sur un étage. Fait que si quelqu'un le contacte et dit « Veux-tu bâtir un 20 étages? » il y a une manière de faire du partenariat aussi, là, si tu as un contracteur et tu dis « Hey, veux-tu faire un partenariat avec moi? On va faire une tour de 20 étages. » Lui, son terrain vaut 20 millions, il peut avoir une équité de 20 millions aussi. Fait que, le but, c'est vous pouvez approcher les gens aussi pour faire du partenariat si vous avez vraiment toute l'équipe en place. Donc, ça, c'est un exemple que je sais que vous, là, ici, là, après cette conférence, là, vous allez voir tous les étages. Bon, je sais pas, ça, c'est du cash, c'est du cash. Ben, c'est ça. L'argent est de regarder vraiment tous les chemins, les boulevards, puis juste en ayant ça, c'est déjà un bon indicateur. Toutes les Laurentides à Laval, par exemple, c'est tout du multilogement. Okay? Fait que vous pouvez acheter le voisin, boum. Des fois, les terrains sont petits, fait qu'il faut faire du land connection. Il faut faire une offre conditionnelle à ce que le voisin accepte de vendre aussi. Fait qu'il y a ça aussi que vous pouvez faire dans les 30 jours. Ouais. Est-ce que votre méthode d'acheter avec zéro mise de fonds, ça fonctionne aussi si par exemple je vais acheter un duplex semi-commercial, il y a un fonds de commerce au rez-de-chaussée, et en haut il y a un locataire. Est-ce que ça marcherait aussi? Oui, il y a des banques qui le permettent. Il faut juste respecter les pourcentages. Séoudjan va pouvoir tout expliquer ça. Volet financement, je vais laisser Séoudjan. Moi, je suis plus dans la vision création, vision de trouver votre futur immeuble, vous donner des idées dans qu'est-ce qui vous excite le plus. Puis par la suite, on met ça sur plan. On fait une vision. Et quand on fait une vision, on matérialise. Si tu n'as pas de vision, tu n'as rien de clair, tu es dans l'air. Mais si tu veux vraiment bâtir une vision, on fait le plan ensemble. Puis je vous dis, ça peut arriver très vite. J'ai un client qui voulait chercher un immeuble, puis boum, on a trouvé tout de suite la semaine d'après. On était voir une ancienne banque qui est fermée. Puis là, on achète la banque, le bureau en haut, on transforme en multilogement. Fait que le but, c'est de créer la vision le plus tôt possible, puis après manifester. Tu vois, moi, Ouais. je vois, il y a un petit caveat à la technique. Par exemple, j'achète un local commercial.
avec moi comme avec ma business opérante. Parce qu'après, si je veux le vendre, si je veux le vendre, ça veut dire presque forcément que moi je vais quitter. Et un local commercial sans bail, en général, ça se vend moins cher. Donc j'aimerais savoir, est-ce que cette technique ça marcherait aussi si je veux acheter un local commercial et j'ai un autre locataire tierce partie qui serait prêt à louer de moi? Ta question, c'est est-ce que c'est vendable? C'est ça? C'est vacant? Ouais, c'est vendable et est-ce que je pourrais à la place que moi j'opère dans le local, que je trouve un autre locataire? Légalement, c'est sûr que tu dois l'occuper aux yeux de la banque. Si tu veux vraiment plus l'occuper, il faut créer un nouveau financement. Ben oui, parce qu'aux yeux de la banque, ils ne viennent pas nécessairement faire des vérifications, je pense, mais ils checkent quand même les états financiers. Il faut les envoyer peut-être à chaque année, voir si tu l'occupes définitivement ou pas. C'est sûr qu'il peut y avoir des vérifications des fois. Mais commercial, chaque année. Hein? Commercial. Commercial, c'est chaque année, tu vois. Normalement, c'est chaque année que tu dois envoyer des baux et tout, puis dire que tu implantes. Est-ce qu'ils viennent sur place? Ça se peut que le directeur commercial vienne voir. C'est Saint-Jean qui va expliquer ça. Okay? Donc, juste un autre exemple ici. Boulevard Saint-Léa, vous voyez. Ici, il y a des dentistes et tout. Fait que vous pouvez acheter des immeubles avec des fortes densités. Dans les régions, c'est plus facile aussi. Si vous allez comme dans la Naudière ou des régions comme Joliette, là-bas sont plus ouverts, ou même dans la Rive-Sud. Vous pouvez aller dans les petites villes et proposer des projets. Et c'est plus facile si vous avez des bons contacts. Donc, vous pouvez acheter un ancien Belle-Province, par exemple, comme des gros terrains ou une ancienne banque, et après implanter des projets comme ceci. Comme un terrain comme ça, c'est à peu près comme 100 000, tu sais, visez les 100 000 pieds carrés si vous voulez quelque chose comme ça. Ouais. Petite question, je ne veux pas interrompre, mais pour justifier le financement ou l'RPV à 100%, ça prend des états financiers qui sont... Comment? Toute question de financement, gardez-les. C'est Jean maintenant. Il y a une autre question de financement? Il y a une autre question de financement? C'est Jean. Bon. Donc, ici, Boulevard des Laurentides, comme je l'ai dit, Boulevard des Laurentides, c'est permis partout. Il y a des garages de voitures. Vous pouvez dire que vous allez implanter votre centre dentaire là-bas. Mais finalement, vous faites un nouveau plan. Puis vous faites approuver un plan sur 6 étages. Finalement, vous allez en APH-Select, vous remboursez votre ancien prêt qui est prêt 0 dents, propriétaire exploitant, et vous faites une tour comme ici. Boum. Ouais. Le but, c'est mettre les pieds dans la bâtisse, utiliser ça comme levier, puis par la suite, si vous voulez changer le projet en multilogement et tout ça, ben, ça va être facile parce que vous avez déjà le pied en place, puis vous avez une valorisation plus haute après. Right? Le but, c'est ça, parce que dans le programme propriétaire exploitant, il faut être là 30-50%. Fait que si là 30-50%, vous allez user beaucoup d'utilisation qui aurait pu être du multilogement. Fait que c'est pour ça qu'on remplace le prêt par la suite en deuxième phase avec une nouvelle évaluation, avec la densification de logements ou de commerce. Okay? Mais la première étape, Saint-Jean va vous montrer comment l'acquérir. Par la suite, on prend le temps de faire un beau plan et le but c'est d'identifier au maximum. Mais c'est très facile pour moi de trouver lesquels qui sont zonés 4-6 étages. Surtout à Laval, par exemple. Moi, je lis la map, puis on fait la chasse pendant toute la rue. On fait des offres, c'est même pas affiché. On cogne vraiment aux portes du propriétaire, puis on dépose du nom. Cure-la-Belle, Notre-Dame, la récréathèque. Qui est déjà allé à la récréathèque ici? Lève la main. Boum. Donc, la récréathèque est ici. Le projet s'appelle le TEC. Donc, vous voyez, si vous achetez ces deux-là, vous pouvez faire ça. Ça, c'est une affaire de gambling machine chinois, buffet chinois. Ça, c'est un genre de commerce liquidation. Vous voyez, une pancarte du proprio. Quelqu'un achète ça, peut faire ça. Right? Donc, il y en a-tu que ça l'intéresse d'acheter? Ouais, une main. All right. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, combien vaut une porte par la suite? Aux yeux de la banque, quand tu crées une porte, ça vaut à peu près 30 à 50 000. Ça veut dire que si tu as acheté un immeuble qui est 1 million, puis tu as fait 100 unités avec la ville, tu as fait approuver ça avec un architecte, ça va valoir environ 3 à 5 millions. C'est incroyable, non? 0 down, tu fais une valeur de 3 à 5 millions par la suite.
Yes. C'est même plus haut pour les petits immeubles. Là, une fois vendu avec permis, prêt à construire, c'est peut monter à un immeuble de 50. Oui, quand c'est des centaines d'unités, c'est sûr, c'est 50 à peu près, 30 à 50. Mais quand, oui, tu as raison, quand c'est des plus petites unités, comme en bas de 20 unités, ça peut se vendre à 80 à 100 000 la porte. Tu as totalement raison. Même les 6 logements, par exemple, si vous avez acheté un petit terrain de 6-7 000 pieds carrés, puis vous avez implanté un 6 logements, ça se vend 100 000 à 120 000 la porte des fois. Ouais. Donc, je vais terminer avec une citation. Entoure-toi des gens qui ont la même vision que toi. La création de richesse est en immobilier et l'argent se fait dans presque 99% ne le voit pas. Right? Vous faites partie du 1%. Merci beaucoup à tous. Je vais juste terminer avec 1 minute, 2, 3 minutes de questions avant que ces gens embarquent. Il y en a ceux qui ont des questions sur la création de logements, vision. Oui. Moi, si je trouve par exemple un terrain vacant qui n'a pas de zonage pour multilogement, je l'achète, j'engage le technologue, j'ai un permis de la ville pour construire là-dessus 6 logements. Est-ce que toi, tu pourrais me le vendre avec une plus-value par rapport à avant qu'on achetait le terrain sans zonage? Avant d'acheter le terrain, créer la valeur. Et avant, quand j'ai acheté le terrain n'avait pas de zonage. Oui, on fait une offre conditionnelle à ce que l'acheteur puisse implanter son projet qu'il veut. On largue le deal pendant 6 mois, 12 mois, et c'est conditionnel à l'obtention du permis. Exactement. Une fois que j'ai le permis, est-ce que ça crée une plus-value sur la valeur du terrain? Oui, tout de suite. Oui, c'est un avis favorable. C'est ça. Un avis favorable, c'est comme il y a le comité d'urbanisme, il y a un document légal là, qui va t'envoyer chez toi, que tu as la permission d'implanter le projet que tu veux. C'est expiré peut-être après 2 ans ou 1 an, ça dépend. Puis juste avec ça, ton terrain vient de valoir plus. Fait que tu dois avoir une procuration du vendeur que tu as le droit d'implanter un projet, même si tu n'es pas encore propriétaire. C'est ça qui est super avec ta méthode, c'est que tu peux créer la plus-value Ouais, avant même que tu passes chez le notaire. Ouais. C'est déjà que tu as fait une plus-value, Ouais, c'est déjà que tu as gagné. On aide nos clients à faire ça, mais il faut laisser des dépôts des fois. Des fois, c'est des dépôts non remboursables. Des fois, c'est des dépôts qui sont remboursables, tout dépendant du deal. Il y en a qui sont prêts à mettre des dépôts non remboursables parce qu'ils savent que c'est un très bon deal. Ils l'ont pendant 1 an et demi, 2 ans. Ça, on parle de gros deals. Okay. Mais oui, c'est faisable. Normalement, les gens acceptent après 6-8 mois, c'est tolérable. Puis, une fois qu'ils voient que tu as déposé la demande de permis, ils voient que tu es en action, il est prêt à te donner peut-être 2-3 mois, des fois, en extra pour faire ton application de demande de permis. Ça répond à ta question? Excellent. OK. D'autres questions? Yes? Est-ce qu'il faut avoir plein d'implantation? Oui, il faut avoir un plan d'implantation d'un apporteur géomètre qui va implanter le plan pour montrer justement à la ville. Puis, il faut que ce soit officiel. Et c'est un brouillon qui met déjà le numéro du cadastre. Puis, par la suite, ça prend 3 mois pour créer la demande, 2 à 3 mois pour faire la demande du nouveau lot. Il y a du lotissement. Mais s'il n'y a pas de lotissement, ben, il faut faire il y a un délai pour émettre les permis. Après ça, il faut faire peut-être la mécanique du bâtiment en architecte. Il faut engager un architecte. Il y a un avis favorable pour faire l'implantation de multilogement, mais il faut quand même fournir après le plan mécanique, l'architecte, les plans architectes. C'est là que faut y aller étape par étape. Vous pouvez être accompagné par un urbaniste qui fait tout ça et il va communiquer avec l'environnement, s'assurer qu'il y a des tests phase 1, phase 2, la capacité portante du terrain est correcte avant l'acquisition. Moi, je vous aide à tout faire ces vérifications avant l'acquisition pour s'assurer que le sol est capable de supporter 5-6 étages. OK? Ça fait que c'est tout dans les vérifications. Yes. Monsieur? Oui, tantôt tu parlais de faire des acquisitions de bâtiments avec 0 mise de fonds en propriétaire occupant. Est-ce que les frais de développement, comme les paiements de... Les soft costs.
C'est ça, ouais, tout ce qui est pour le développement. Oui, il y a des banques qui financent tout ça. Ils financent un extra 25%. Et toutes les soft costs, ouais, en extra. Donc, puis il y a des congés de capital jusqu'à 18 mois dans certaines banques. Fait qu'au moins, ça te laisse le temps d'aller chercher les permis pour faire un projet plus haut que ton projet, soi-disant, j'implante ma pratique. Puis le but après, c'est de densifier en hauteur. Congé de capital, ça veut dire que tu payes juste tes intérêts, donc ton service à la dette, c'est ça? Tu payes juste les intérêts mensuels. Pendant 18 mois, je pense. Ouais, exact. Il n'y a pas de congé de capital. On peut négocier avec Cyril Jean. Ouais. Ça. Fait que, est-ce que vous avez aimé ma présentation? La prochaine personne, c'est Cyril Jean. On est dans ses installations. J'ai beaucoup de gratitude d'être là avec toi. Au début, on voulait faire juste une petite conférence de 15-20 personnes. Finalement, on a dit, OK, on va faire un beau cadeau de Noël pour les gens. On va remplir la salle ici. On est à pleine capacité. Donc, merci beaucoup, Cyril Jean, de développer ça. Je pense qu'on est la solution à un gros problème qui est justement la crise du logement. Et c'est avec des entrepreneurs comme vous ici qu'on peut être la solution parce que les banques ne sont pas là pour donner la solution, mais nous ici, on est là pour faire un changement. Et c'est grâce à cette grosse machine d'imprimante de cash, Cyril Jean, qui est là ici. Donc, merci beaucoup, Cyril Jean, de nous accueillir. Je vous invite à applaudir Cyril Jean. Une dernière fois. J'adore le speaker. All right. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? C'était comment la nourriture? C'était bien? 10 sur 10? Excellent. Avant de commencer, je veux vous poser certaines questions. Right. D'abord, dans les véhicules d'investissement, je vais comparer 3 types d'investissements. L'immobilier, acheter une entreprise et les actions. Y a-t-il des courtiers en assurance, placement ici? Alright, parfait. Super. Donc, ma première question, c'est dans les 3 choix, quel type d'investissement c'est plus facile d'accéder? Évidemment, vous connaissez la réponse, mais selon vous, ça prend combien pour acheter une entreprise? Ça dépend de l'entreprise, n'est-ce pas? Mais habituellement, ça prend combien? 35% de mise de fonds? Moi, personnellement, quand j'ai vu les fonds communs, je disais que ça dépend aussi beaucoup du vendeur. Parce que les banques commerciales, il y a beaucoup de vendeurs qui offrent une balance de vente. Alors, un vendeur qui offre 0 balance de vente versus un vendeur qui offre 20% de balance de vente en plus du financement que tu as dans la banque, ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence, mais il y a quand même la balance de prix de vente, c'est un pourcentage. C'est comme, c'est le vendeur qui finance, mais sans ça, tu ne peux pas aller chercher du financement. Okay? Donc, c'est 20%, 30%, 40%. Donc, j'épargne un peu. Donc, habituellement, c'est entre 35 à 50%. Si tu vas acheter, par exemple, un restaurant, bonne chance d'aller dans les banques pour aller chercher du financement. Les actions. Vous allez voir la banque, vous dites, j'aimerais ça investir dans les actions. Vous n'avez pas un sou. Okay? Vous voulez acheter une des meilleures compagnies qui existent, Apple, par exemple. Apple, c'est sécuritaire. Est-ce que la banque va vous financer, vous donner de l'argent? Ses propres actions à Même ses propres actions, c'est ridicule, n'est-ce pas? Tandis que l'immobilier, ce que je vais en venir, c'est que tandis que dans l'immobilier, on peut financer avec aussi peu que 5% de mise de fonds. Là, vous allez me dire, attends un peu, je viens dans une conférence de 100% de financement, il parle de 5. Patience! Donc, il y a des possibilités d'acheter avec 100% de financement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'immobilier, là, les banques y croient également. Les banques, ça ne leur dérange pas de financer jusqu'à 95% de la valeur de la propriété. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est une valeur sûre. Demain, par exemple, si je retourne 30 ans en arrière dans une machine à retourner dans le temps, l'immeuble est encore là. Tandis que si on achète des actions Nokia, sont où Nokia aujourd'hui? Motorola, est-ce qu'elle existe encore? Certaines actions qui disparaissent, tandis que l'immobilier, c'est toujours là. Donc, c'est ça la beauté de l'immobilier. Oui? Et aujourd'hui, on va parler du financement à 100%. Je mets un peu de storytelling parce qu'habituellement, le financement, c'est plate. Hein? Alors, voilà. Alors, d'abord, c'est quoi exactement, je marque ici,
Aller dans donc, c'est quoi exactement le financement à 100%? Puis, dans quelles conditions on peut aller chercher du financement à 100%? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée? Je pense que je t'en ai en parler. Par exemple, moi, ça, je l'ai fait au résidentiel. Exemple, j'achète un bloc avec, oui, 20% de mise de fonds, je le rénove, la plus-value monte, après je refinance à 80% de sa valeur, qui est 100% du prix d'achat initial. Ok, ça c'est une autre façon d'investir. Mais quelqu'un qui veut acheter avec 0% de mise de fonds dès le départ. Collatéral. Collatéral, oui, dans le prêt privé, on peut aller chercher du collatéral ou avec des jardins, c'est possible d'aller chercher du collatéral seulement dans le résidentiel. Si tu achètes une maison, par exemple, tu peux donner ta maison en garantie. S'il est déjà avec des jardins, ils vont financer. Ça ne vient pas remplacer la mise de fonds. Right? Si tu achètes à 400 000, tu dois payer une hypothèque de 400 000. Pour être propriétaire occupant pour l'entreprise, c'est Oui. un immeuble commercial. That's it. Propriétaire occupant. La seule façon de financer dès le départ, je suis à 100% de financement. Right? Donc, quel type de propriétaire occupant? Ben, n'importe qui. Ça peut être un espace de bureau, ça peut être du industriel, ça peut être des courtiers immobiliers. Il y a des courtiers immobiliers. Combien de courtiers immobiliers on a ici? All right! Tous les courtiers immobiliers, vous êtes mes futurs clients. Vision, on achète le bureau. Right? Donc, courtier immobilier, courtier hypothécaire. N'importe qui veut avoir des espaces de bureau, on peut. Des restaurants peuvent aussi acheter. Des usages mixtes. Usage mixte aussi, on peut. Je vais aller directement à le type d'immeuble qu'on peut financer. Donc, l'usage mixte, industriel et bien sûr commercial pur. Donc, des centres d'achat, ainsi de suite. Si vous avez des questions sur les types de propriétés, il y a sûrement quelqu'un qui va me donner une propriété qui est hors du commun. Les centres d'achat à un étage, comme il disait, est-ce qu'il faut pareil être un propriétaire occupant d'une partie? Certainement. Okay. Si tu vas aller chercher du financement à 100%, ouais. Mais tu peux acheter avec 20% de mise de fonds. Ouais. Tu peux être en agrandissement aussi. Agrandissement. Si le lot permet une implantation d'un agrandissement, on peut financer l'agrandissement. Okay. Je vais vous donner une histoire que dernièrement j'ai financée. Ben, je vais le dire tout de suite. C'est un dentiste qui a acheté un terrain avec 100% de financement dans l'objectif de construire sa clinique. Mais au fil du temps, il a dit, ce quoi, je vais changer la vie, je vais monter 30 étages résidentiels. Il est allé chercher quand même du financement à 100%. Ses clients, en fait, c'est pas moi qui l'ai financé au début, il est allé chercher son financement directement dans une banque, mais il m'a appelé lorsqu'il était dans le trou financier. C'est-à-dire qu'au milieu des transactions, au milieu des travaux, la banque ne voulait plus donner plus d'argent. Dépassement de coûts, c'était un peu après le COVID, les matériaux ont augmenté, donc il a dû demander 10 millions de dollars en prêt privé. C'est une valeur de presque 40 millions de l'email au compte. 10 millions. Je suis fier de dire que ce financement, il est fait en comme 2 semaines. Donc 10 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Habituellement, les prêteurs privés, c'est pas une conférence de prêt privé, mais une de mes spécialités, je vais raconter un peu mon parcours. Une de mes spécialités, c'est le prêt privé. Donc, le prêt privé, il y a des gens qui ont un maximum de 1 million, 2 millions, mais pour aller chercher quelqu'un qui a 10 millions, il faut que le mec a plusieurs centaines de millions de dollars pour dire, you know what, je vais donner 10 millions dans un panier. Donc, c'est ça. Question, il y avait une autre question là-bas. Est-ce que tu dois forcément, pour financer un bâtiment à 100% en tant que propriétaire occupant, est-ce que tu dois occuper 100% du pied carré? Ou ça peut être 20%, disons, puis louer la... Est-ce que c'est quand même finançable à 100% si tu ne prends pas tout le bâtiment? C'est une très bonne question. Donc, on va parler des critères. J'y vais un peu comme n'importe quoi. Je ne sais pas un peu les étapes, mais on va aller directement dans l'admissibilité. Okay? Donc, la première chose qui est importante, c'est, bien sûr, votre bureau de crédit est important dans le financement à 100%. Okay? Donc, si vous avez un mauvais crédit, ça va être un peu plus difficile, il faut avoir des gardes. L'autre chose qui est importante, c'est les états financiers. Selon vous, combien d'états financiers qu'on a besoin pour pouvoir aller chercher du 100% de financement? 2 ans? 3? Est-ce qu'il y en a un? Il y en a d'autres qui veulent dire 1? 3? Avec les prêteurs privés, vous pouvez prendre des dépôts au compte. Prêteurs Les prêteurs privés ou les prêteurs privés, je veux dire.
les prêteurs B ne financent pas cette propriété, sauf dans certaines exceptions. Donc là, on parle de 100% de financement. 100% de financement, c'est seulement le privé ou les banques traditionnelles. Okay? Le privé, c'est vraiment les banques créatives, on va prendre dans 6 000 en collatéral pour pouvoir financer ton projet, mais c'est une autre chose. D'autres personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire qu'avec un état financier, on pourrait peut-être financer? Non, personne. 2? Levez la main si vous dites 2. Levez la main si vous dites 3. Alright. Il y a plus de 2 que de 3. Levez la main si vous dites 1. Alright. La réponse, c'est minimum 3. 3. 2, dans certaines exceptions. 1, c'est vraiment des cas rares. Il faut avoir un gros portfolio, il faut avoir un historique avec la banque, une relation avec la banque pour aller chercher du financement avec un état financier. Et il faut que les revenus soient impressionnants. Mais là, on parle juste d'une opérante ou d'une passive aussi? Opérante. OK. Opérante. L'immobilier, malheureusement, Personne ne finance. Si tu as des revenus d'immobilier, par exemple, une compagnie de gestion, si tu veux montrer ça, ça marche. Il faut vraiment. Ils veulent, la raison pourquoi ils veulent financer à 100%, il y a une raison derrière tout. Les banques, ils ne font rien gratuitement. Ils le font parce qu'ils veulent votre business. Ils veulent votre compte courant, où vous déposez l'argent de votre compagnie. Ils veulent vos REER, ils veulent vos CDI. Alors, oui, ils vont financer à 100% que vous avez une bonne compagnie. De l'autre côté, ils vont les solliciter pour toutes les autres choses. Donc, on a dit minimum 3 états financiers. Et pour répondre à la question du jeune homme là-bas, ça prend minimum combien de pourcents d'espace? Il faut occuper combien de pourcents? 30%. Levez la main qui dit 30%. Levez la main qui dit 100%. Levez la main qui dit 50%. Ouais. Les autres, vous êtes où? Hein? 20-25%. La réponse est minimum 30 à 50%. 30, c'est beaucoup plus difficile. Donc, parmi, on va dire qu'il y a 5 banques, il y a peut-être une banque qui va peut-être regarder votre dossier à 30% d'occupation. À 50%, toutes les banques regardent. À 100%, c'est sûr. Right? Donc, le critère de base, dites-vous que vous avez besoin minimum de 50%. 30%, ça va être difficile, donc dites-vous 50%. Ça peut être 2 opérantes qui s'associent ensemble pour avoir 100% de la totalité du lot. Si ça donne créatif, ça. Ouais, ça peut. Il n'est jamais fait. C'est comme, mettons, toi, tu as un bureau avec plusieurs associés, plusieurs courtiers qui se mettent ensemble pour acheter une espace commercial. Donc, plusieurs compagnies? Ouais. Davis. Yeah, it has to be if all of the companies who are going to be occupying, if they're all part of the joint venture, the company that's purchasing. The joint venture. Then yeah. Davis, c'est un courtier bodyguard dans une de mon équipe, analyse pour mon gars. Ah oui! On travaille un dossier ensemble. Oui? Est-ce que tu peux commencer à 50%, puis en cours de route, tu changes d'idée, puis tu rapetisses? Mais il faut changer de prêt après, là, parce que tu es en défaut en technique. Mais une fois que tu as le prêt, ouais, tu peux. Tu changes. Tu peux changer. Ils vont revenir à la charge? Ou... C'est juste un rang des pénalités pour payer l'ancien, fait qu'assure-toi d'avoir des belles sorties. Mais après, tu peux aller en APH Select qui est 25% occupant et 75% résidentiel, mais il faut changer de prêt. OK. Fait que la banque vérifie ça. Techniquement, chaque année. Hein? C'est juste avec la BDC ou il y a d'autres banques qui vont le faire? Donc souvent, quand on parle de 100% de financement, on parle de la banque BDC, la banque du Canada. Par contre, il y a d'autres compétiteurs dans le marché. Il y a TD qui fait, il y a la Banque nationale qui fait, la Banque Laurentienne qui fait. Donc l'avantage de travailler avec un courtier hypothécaire, c'est que nous, on magasine. On va chercher vraiment les meilleures conditions. BDC, c'est les plus agressifs, c'est eux qui mettent le plus d'argent en marketing pour solliciter les entrepreneurs. Mais il y a d'autres compétiteurs. Nombre de fois que j'étais en compétition avec BDC et d'autres banques, et on est allé avec une autre banque parce qu'il y avait des meilleures conditions. Ça vient souvent. Les BDC sont très agressifs aussi sur les taux d'intérêt. Ils sont beaucoup plus chers que d'autres banques. Il y a des gens qui ont du financement avec BDC? Parfait. Une question? Oui, mettons, tu as juste un ou deux états financiers qui sont quand même bons pour la banque. Tu as
n'as pas la condition des 3 ans, est-ce que quand même tu vas pouvoir avoir du financement, même si c'est pas 100%, mais tu peux aller chercher moins que ça? Bien sûr. Ils ne le considèrent pas du tout. Le 100%, là, c'est la crème de la crème comme situation financière. Donc il y a des niveaux avant. Et oui, on peut aller chercher à 80. On peut aller chercher un peu plus. Davis, qui avait une question? Yeah, I was gonna say, with the BDC as well, like they have some of the most like strict, stringent background checks. So I don't know if there's one person in the company who, might have done something in their 20s that they regretted, then you're probably gonna have a hard time with the BDC. They're also the most expensive. Et le BDC accepte des balances de vente. Il aime ça aussi, les balances de vente. Donc, si par exemple, vous voulez financer 20% de la mise de fonds, BDC accepte des mises de fonds. J'ai parlé à un représentant aussi. 100% de la mise de fonds, dans le fond. Parce que je sais que La mise de fonds, il demande 20 ou 30, vous pouvez négocier 20 ou 30. La SCHL, dans le multirésidentiel, je sais qu'ils limitent à 50% de la mise de fonds. Ils ne vont pas au-delà de ça. Fait que est-ce qu'on pourrait financer 100% de la mise de fonds en balance de vente, mettons? Est-ce que ça, c'est faisable aussi? Il y a différentes manières de faire de balance de vente. C'est du cas par cas pour chaque banque. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Fait qu'il faudra analyser rendu là. Sinon, il faudra le faire avec, pas déclaré, mais avec soit un autre immeuble ou quoi. Il faut mettre la... Ouais. Je te répète, t'es filmé. D'autres questions, oui? Je sais que les institutions financières habituellement n'aiment pas être deux sur une propriété, mais est-ce que tu penses que ce serait possible, disons, pour l'aspect commercial, tu finances 100% avec la BDC, puis l'aspect développement, tu finances par la CHL, avec un APH Select, disons? Habituellement, les banques aiment ça être 100% sur le tout, ou en rentrer dès le départ. Par exemple, je trouve la caisse des dépôts rentre en partenariat avec BDC, par exemple, ou notre banque, mais ça, c'est au début. Donc, il y a une autre chose que vous devez comprendre. Les banques rentrent soit au début ou à la fin, jamais au milieu, surtout dans l'autoconstruction. C'est pour ça que le prêt privé existe. Souvent, c'est eux qui vont vous financer si vous avez un dossier bientôt. Autre question? Excellent. Oui? Pendant qu'on est dans les critères, là, les critères par rapport aux 3 états financiers, c'est quoi les critères des états financiers? Est-ce qu'ils doivent être profitables? Si oui, à combien de pourcents? C'est quoi le prorata de ce que tu peux emprunter par rapport à ta marge de profit ou ton chiffre d'affaires? C'est une bonne question, ça. C'est très large comme question. Il n'y a pas une réponse très précise. Mais ce que je peux te dire, c'est que on a besoin d'environ un ratio de couverture des dettes d'environ 1,10 à 1,20. Est-ce que vous savez c'est quoi le ratio de couverture des dettes? Certains oui, certains non. C'est-à-dire que après vos revenus, les revenus de l'immeuble, les dépenses de l'immeuble, doivent représenter un ratio de couverture de 1,10 à 1,20. Pour mettre ça encore plus simple, si l'hypothèque et toutes les charges de la propriété est de 1 000 $ et les revenus avec vos revenus sont de 1 200, donc le ratio de couverture de dette est de 1,2. Donc les revenus doivent supporter les charges de la propriété. Pour mettre ça encore plus simple, ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques financent à 100% parce que vous avez les moyens, avec les revenus de la compagnie, pour payer toutes les charges de la propriété, incluant l'hypothèque. Donc si vous générez 50 000 net, et ça vous coûte 10 000 $ par mois, et où le problème? C'est aussi simple que ça. Mais si vous faites 50 000 et l'hypothèque coûte 40 sans compter toutes les dépenses, là, il y a un problème. Vous êtes à 90% d'endettement. Donc, c'est aussi facile que ça. Oui. Ça m'amène à une autre question. Si par exemple, l'entreprise qui fait cette achat. Tu m'appelles, toi. C'est sûr que oui. Mais si par exemple, l'entreprise opérante qui va acheter un locataire en ce moment, est-ce que les dépenses de location peuvent être prises en considération dans la marge de profit, si on veut, pour les futurs? J'adore tes questions. Alors, ça, c'est une autre chose. On peut prendre, par exemple, si tu avais, je pense que j'ai bien compris ta question, si tu louais déjà une propriété. À 4 000 $ par mois. 4 000, et là, tu vas acheter une autre pour pouvoir occuper. Les 4 000 $ que tu payes en dépenses va être rajouté dans tes revenus nets. Donc, si tu fais 50, on va dire que tu fais maintenant 54, parce que là, tu ne payes plus de loyer. Tu espères acheter celui-là. Donc, c'est pris en considération à 100%. Certainement. Et aussi, Saint-Jean,
chaque client doit faire un plan d'affaires. Puis le plan d'affaires démontre qu'en ajoutant aussi une autre succursale ou quoi, ça peut aussi peaufiner votre revenu net aussi. Fait qu'il faut l'expliquer dans votre plan d'affaires aussi que ça augmente vos bénéfices nets. Exact. Super. C'est drôle parce que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de faire un petit parcours de description de moi et trouver une photo de moi. Comment trouver ça? Incroyable. Incroyable. Je sais pas quoi dire. Et tout le monde vous me connaissez, j'imagine. Donc rapidement, je suis un courtier hypothécaire. J'ai commencé à l'âge de 22, j'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai commencé dans le résidentiel. Je suis allé dans l'alternative, le privé. Chez mes diplômes, on avait une division alternative qui s'occupait de tous les courtiers hypothécaires. Donc quand ils avaient des dossiers complexes, ils nous envoyaient à notre division où nous on s'occupait de dossiers complexes. À 25 ans, j'ai été recruté chez Planiprêt pour ouvrir leur propre division alternative. Encore là, 200 courtiers qui devaient gérer. À 25 ans, quand j'ai eu cette opportunité, j'ai pris sans hésiter. À 25 ans, je suis devenu aussi prêteur privé. Donc, on fait la gestion de fonds privés. On a plusieurs millions de dollars qu'on prête. Donc, oui, j'ai 2 chapeaux. Donc, un client vient me voir, je peux mettre le chapeau de côté si soit je n'ai pas d'appétit pour ce dossier, je peux aller voir d'autres prêteurs, ou on peut le faire à l'interne. Et depuis les 2 dernières années, on s'est focalisé sur le commercial. Donc, tout ce qui est multi-résidentiel, commercial pur, n'importe quel genre de commercial. Donc, j'ai vraiment une expertise 360, autant dans le résidentiel. On a une équipe aussi de courtier résidentiel, courtier commercial, on a des analystes. Donc, c'est un peu mon parcours. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais parler un peu des études de cas. Okay? Tantôt, on a parlé du dentiste. Un autre financement que j'ai financé, c'est un avocat qui voulait acheter avec 20% de mise de fonds. C'est une avocate, une femme, elle voulait acheter avec 20% de mise de fonds une propriété de $1 million. Donc, elle avait 200 000 de mise de fonds. Elle vient me voir, elle me dit, je veux acheter ça. Pour moi, c'est un signe de succès. J'ai commencé avec rien. Là, j'ai une équipe. J'ai d'autres femmes qui travaillent pour moi. Alors pour moi, mon prochain objectif, c'est d'acheter un immeuble. Pas de problème, on peut t'aider. Là, je regarde ses états financiers, ils sont béton. Il y a des revenus positifs nets à la fin. En plus, il y a de nouveaux mots de place. Donc, comme on a expliqué tantôt, on peut prendre ce loyer et l'ajouter dans vos revenus nets. Et quand je lui ai appris qu'on peut aller chercher du 100% de financement et sauver 200 000 de revenus, de mise de fonds, elle doit être heureuse. Oui. Donc ça, c'est des possibilités. Souvent, si on a les fonds, on peut. Savez-vous qu'on peut financer même les travaux? Par exemple, on achète un bureau comme ça, vide, dans l'objectif d'occuper. Si on veut des vitres glacées comme ça, c'est super cher, ça. Oui? Donc, des vitres glacées, mettre ça beau, moderne, on peut financer. Donc, on peut aller même à 110, 120, 130% de financement avec amélioration. Ça, c'est quelque chose d'autre qu'on peut faire également. C'est vraiment simple. État financier, 2 à 3 ans, 50% d'occupation, un bon secteur. Puis idéalement, si vous voulez être stratégique, c'est d'avoir des locataires. Right? Exemple, si on veut acheter un bureau comme ça me coûte 10 000 $ par mois, et je peux sous-louer par la suite. J'occupe 50%, mais mon équipe, 500 pièces si tu veux ton bureau à toi. Right? Comme ça, ça peut coûter moins cher aussi. Ça aussi, c'est une possibilité. On peut faire autant pour du usage mix, occupe en bas, puis tu nous les autres. On peut faire pour l'autoconstruction, on peut aller chercher 100% de financement pour l'autoconstruction. Tu as l'intention de pouvoir bâtir un immeuble avec ta commerce, tu peux le faire également. Question? Oui. Ils financent le terrain aussi pour l'autoconstruction? Ils financent le terrain, mais il y a un grand mais. Pour financer le terrain, il faut que tu aies des permis, tes phases environnementales. Il faut aussi que tu aies ton plan d'architecte. Il faut que tu aies ton plan d'affaires, comme il tenait à mentionner. Il faut tout avoir. Mais attends un peu. Tu veux tout avoir, mais pour avoir tout, il faut acheter le terrain. Right? Alors, tu ne peux pas le faire. Il y a une façon de le faire. Tu mets une offre d'achat conditionnelle à que tu ailles chercher toutes ces conditions. Par la suite, tu as tout ton plan d'affaires, tu as tout. Tu vas voir la banque. Voici ce que je vais faire. Ils peuvent te donner 100% de financement. Le dentiste, c'est ça qu'il a fait.
il a acheté le terrain à 100% de financement parce qu'il voulait bâtir sa clinique. Il a changé d'avis éventuellement pour monter les étages. Et c'est bon, un bon point quand même, parce que les terrains, il n'y a pas grand monde qui veut les acheter parce que ça prend tellement beaucoup de cash. Puis ils dorment dans le marché, il y en a plein, il y en a même plein qui ne sont pas vendus, qu'on les recontacte hors marché. Fait que c'est un bon point parce que justement, ceux-là, il y a moins de joueurs, puis tu peux négocier des balances de vente, tu peux négocier des meilleures conditions de, justement, quand, tu sais, on peut attendre 7-8 mois pour la permis. Tu sais, le due diligence, tu sais, t'as pas une autre offre qui coince le chemin. Ça, mais tu dois quand même financer tout ce qui est le développement, architecture, ingénieur, les phases. Quelle est ta question? Les soft costs, tu sais, dans le due diligence, pour aller chercher le permis, on doit financer tout ça. Est-ce qu'il y a une manière que ça doit financer quand même? Can we do that, Davis? Soft costs? The question is the soft cost of applying for the permit are financeable after, even before he did on his own Well, the bank's always going to have like a holdback, right? So if you're okay, easier. Okay. So if you're getting financed $1 million, until it's done, the bank isn't going to give you $1 million. They're going to give you $850,000. So however you want to look at it, whether it's are they financing part of the soft costs or are they financing part of the construction, then you're never going to get all of it until it's done and you're in it. Yeah, but that's after, so you need to pay. You need to have some cash always in, like when you're building new, there's going to be yearly DSC, right? So depending on how you set up your business, if you're getting paid back monthly or quarterly or yearly, right? Generally, when you're doing construction, you probably want it monthly, but if your maximum bill in a certain month is going to be $300K, you got to make sure you have 15% of $300K just to pay the GST before you get it back, plus whatever the 15% holdback is going to be on the construction. And you can manage the cost with your workers who's going to bill, maybe to reimburse you those costs. So. Yeah, if they go 30 days, then maybe that saves you some GST, PST stuff. Yeah. Ça a été répondu? 15%. Les soft costs. OK. Oui. Conseillerais-tu à tes clients maintenant, vu que c'est facile d'aller vers le privé, d'aller plus vers le privé pour une construction neuve ou d'aller à PH Select Construction en ce moment? Ça dépend vraiment du projet, puis des coûts associés à ça, puis ton profit. Right? Donc, c'est sûr que dans le privé, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, si tu n'as pas un commercial ou tu es propriétaire occupant, tu peux aller chercher 100% de financement, tu dois aller avec SCHL. Tu veux acheter un terrain, une pépite d'or, ou tu veux bâtir quelque chose de vraiment grand. Le vendeur est motivé, il ne veut pas attendre 6 mois avec un PHLF, donc tu rentres en privé. Puis si ton profit est de 500 000, ça te coûte 100 000 pour débuter. En fait, tu dois terminer finalement, c'est dans le privé. Quand tu rentres, rappelez-vous, tu rentres avec les banques, c'est au début ou à la fin, au milieu. Donc tu rentres dans le privé, tu dois finir avec le privé. Donc ça dépend vraiment du projet. Parce que les investisseurs adorent le privé parce que c'est pas compliqué. Dernièrement, j'ai financé un client 100% pour un terrain. Lui, il voulait construire des AW. En fait, c'est un AW qu'il voulait construire. C'est-à-dire qu'il voulait acheter le terrain. Il était déjà en négociation avec AW pour que AW vienne louer leur espace. Alors, quand ils sont contents, c'est un client de Jeff. C'est pas Jeff. Alors, donc, j'ai beaucoup de clients qui vont chercher des clients AAA, des locataires AAA. Donc, dans cette situation, on était capable d'aller chercher 100% de financement parce qu'on avait une lettre d'intention dans l'AW. Avec une lettre d'intention dans l'AW, c'est une preuve assez solide. Right? Mais, il y avait une deuxième offre sur la table. Donc, en deuxième offre, lui, il n'avait pas beaucoup de temps. Et avec les banques, comme vous ne savez pas, ça prend du temps. C'est énormément de temps. C'est pas du jour au lendemain. Et si vous avez un vendeur motivé, vous avez AW qui a signé, pensez-vous que ça vous tente d'attendre? Non, vous voulez faire ça rapidement. Donc, on est allé chercher un prêteur privé pour financer à 100%. Parce que lui, l'autre problème qu'il avait, il n'y avait pas de cash. Il y avait de l'équité dans plusieurs des immeubles, mais il n'y avait pas de cash. Alors, on a pris deux de ces immeubles pour financer à 100%. Mais avec
Le prix d'achat est de 800 000, donc imaginez, il faut minimum qu'ils donnent le double de ça en équité. Right? Donc il y avait environ 1,6 million en équité qui a donné en garantie. L'autre chose, le prêt privé. Puisqu'on parle de prêt privé, il faut faire attention. Right? Quand on rentre en prêt privé, il faut travailler avec des bons professionnels. Le but d'un prêteur privé, c'est prêter son argent. Et tous les bons prêteurs privés, ils vont prêter son argent avec les bonnes intentions. Mais si tu décroches, tu es dans le trou financier, ils vont commencer les procédures. Donc il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C. Donc si jamais ça se passe mal, est-ce que tu as un backup? Est-ce qu'il y a un autre prêteur privé qui peut t'aider? Deuxièmement, est-ce que la porte de sortie est déjà solide? C'est-à-dire quand tu as fini les travaux, est-ce que tu vas pouvoir refinancer facilement? Quand on parle de multilogement, il faut regarder si on va avec les CHL, combien de temps ça va prendre. Ça va prendre 6 mois parce qu'on va dans le PHLL. Les prêteurs privés, lui, ils chargent les intérêts chaque mois. Donc il faut regarder est-ce qu'on a le temps pour pouvoir rentrer dans le budget. Right? J'ai le nombre d'histoires d'horreur que j'ai eues avec les boutiques privées. Je peux en rencontrer toute la journée, raconter toute la journée. Alors, comme courtier polygamie, nous, on se spécialise, surtout dans le privé, on se spécialise dans trouver le privé, par la suite accompagner le client jusqu'à la fin, puis sortir le client avec une banque. Au niveau des banques, par exemple, comme du financement 100%, Jutana et moi, on travaille ensemble, donc Jutana trouve la propriété, nous, on regarde, on préqualifie, donc il n'y a pas nécessairement de préqualification où on donne une lettre, mais on regarde s'il y a une possibilité. De voir si votre business est qualifiable. Par la suite, le tenant va faire des recherches pour trouver l'immeuble. Aussi simple que ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Super. Est-ce que vous allez tous m'appeler? Good guys. J'ai toutes vos coordonnées. J'imagine que la majorité vous avez rentré par Eventbrite. Donc on va donner un peu de fil dans les prochaines semaines juste pour comprendre un peu. Pour voir si on peut vous aider dans l'avenir. Sinon, dernière chose avant de vous laisser, est-ce qu'il y a du monde qui connaissent Elevate? Yeah. Combien de personnes? Ça dit quelque chose d'Elevate? C'est le plus gros événement à Montréal, c'est ça? Amen! Alors, c'est ça. Tu aimes, mais je t'aime. 200%. Donc, vous êtes l'un des premiers à savoir qu'il va y avoir une deuxième édition de Elevate. Elevate, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un événement que j'ai fondé en février dernier. C'était la plus grande conférence immobilière au Québec, à Montréal. Et j'ai organisé parce que j'ai toujours été dans le développement personnel toute ma vie. À l'âge de 22 ans, si vous m'auriez rencontré, versus aujourd'hui, ouf! Vous n'auriez pas pensé que je serais ici. Ah non, pas du tout. Ça, c'est parce que j'étais dans le développement personnel, investi à 100%. Quand quelqu'un me dit non, ça me pousse. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, mais c'est moi qui vais ailleurs, dans d'autres États, dans d'autres provinces, pour assister à des conférences. Souvent, j'aime ça, des conférences avec des vedettes comme Grant Cardone, Blue Robbins, et ainsi de suite. Alors, pourquoi pas amener ici à Montréal? On a amené Ryan Serhant en février dernier. Cette fois-ci, je ne peux pas vous dire encore c'est qui la personne. Vous êtes les premiers, mais vous n'êtes pas les premiers à savoir. Mais en fait, vous devez attendre au 1er janvier pour savoir. On amène quelqu'un de très grand également, mais ça n'a rien à voir avec les conférenciers. Les conférenciers, c'est pas ça qu'ils font. Mais c'est l'environnement. Aujourd'hui, là, vous êtes ici, profitez-en pour vous réseauter un peu, parce que vous êtes tous dans le même mindset de vouloir investir dans l'immobilier, de s'entraider. Moi, je dirais qu'à 23 ans, je suis allé dans un événement, puis cette rencontre a changé ma vie. Il m'a pris dans ses ailes, il est devenu mon mentor. Il voulait un assistant, je suis devenu son assistant, il était le king du financement privé. Je l'ai rencontré dans une conférence. Ouais. Alors, cet événement, on s'entend à doubler l'audience. Donc, on était 900 l'année passée, février dernier, ça c'est même pas l'année passée, février dernier. On va être double, on va être 1500, 1600 l'année prochaine. On va aussi amener l'immobilier et la banque, les deux ensemble. Ça ne sera pas un événement seulement de courtier, parce que l'année passée c'était courtier. Cette fois-ci, ça va être l'immobilier et les gens d'affaires qui sont dans la banque, parce qu'il va y avoir des conférenciers qu'on va voir.
Et très hâte parce que c'est un événement qui va changer la vie de beaucoup de personnes. On va le faire ça chaque année. Je veux que cet événement devienne l'événement destinationnel. C'est-à-dire que les gens de partout dans le pays, autant aux États-Unis, ils viennent à Montréal pour assister à une conférence corpo. Alright, donc, save the day, 17, 18, 19 septembre. C'est dans quelques mois. Je ne veux pas qu'on me dise, ah, c'est aux gens que je ne savais pas, ou que je dois aller en vacances. Right? C'est un événement à ne pas manquer. Merci, guys. C'est comme une petite activité. Je vais faire une petite dernière activité. C'est juste une activité de vision. Y en a-tu qui a un autre 15 minutes? Ouais, good. On va faire une petite activité de vision. L'activité de vision, c'est de voir vraiment qu'est-ce que vous voulez atteindre dans les prochains 10 ans. OK? Fait que là, vous allez fermer les yeux tranquillement. OK? Vous allez prendre 10 bandes de respiration. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. 4. On inspire. On expire. 5. On expire. On expire. 6. On inspire. On expire. 8. 7. On inspire. On expire. 8. On inspire. On expire. 9. On inspire. Et on expire. Une grosse expiration à 10. Donc là, il y a une lumière dorée qui s'en vient vers vous. Elle descend. Et cette lumière-là va vous faire la rencontre de votre meilleure personne dans 10 ans. Cette personne vous donne une baguette magique. Elle vous donne le pouvoir d'imaginer qu'est-ce que vous voulez vivre. De quoi a l'air votre famille? De quoi a l'air votre futur emploi, carrière? De quoi a l'air vos activités sportives? C'est quoi vos rêves? Et quel véhicule financier, quel bloc, quel projet financier? Elle vous donne cette baguette magique-là. Elle vous dit de tout ce qu'il faut pour réussir actuellement. Vous utilisez cette baguette magique et vous allez imaginer votre vie de rêve dans 10 ans. Ça a l'air de quoi? Votre corps, les voyages, les activités, les gens qui vous entourent. Quelle activité votre famille a plus d'options? C'est quoi les cours privés? Vous revenez en ce moment dans votre corps et maintenant vous allez partager à la personne à droite de vous ou à gauche c'est quoi que vous allez manifester d'ici les prochaines 10 ans. Parce que tout est déjà là. Tout, c'est juste d'activer la fréquence. Parce que il faut agir comme si on l'a déjà. Parce que le futur est maintenant. Fait qu'il faut juste, c'est comme un poste de TV. Il faut juste le mettre à la bonne fréquence. Fait qu'il y en a qui veulent être dans fréquence abondance. Yes. Quand je veux dire fréquence, je veux dire abondance. OK, fréquence? Abondance. Bon, boum. Vous êtes dans la bonne fréquence. Fait que vous allez partager avec votre personne à droite c'est quoi que vous avez vu dans votre haute fréquence. La haute fréquence, c'est l'énergie qui est à l'intérieur de vous, qui vous permet de rêver comme un enfant. C'est juste que la société vous a vraiment enfermé dans un carré qui vous a dit « Oh non, tu ne peux pas faire ci, faire ça ». Pour de vrai, les enfants, ils voient grand, mais vous devez revenir à votre enfance et de dire « Tout est permis ». Donc, c'est quoi que vous allez manifester dans les prochains ans? Partagez avec votre personne à droite ou à gauche. Allez-y. Un petit 5 minutes. Est-ce que tu peux y aller avec inspiré par ce qu'on dit éventuellement acheter un appartement. C'est
Allez. Ok, merci. Donc, on va juste faire. Il y en a-tu qui veut partager? C'est quoi leur vision? Vous avez la main qui veut? Une personne. Ok? On a Yasuna ici. Ok, Yasuna. Viens là. Ok, guys, est-ce qu'il y en a qui veulent écouter la vision de Yasuna? Oui, d'accord. Vas-y. Regarde, un petit silence. Donc, Yasuna, c'est quoi ta visualisation d'ici 10 ans? Pas la mer. Ah oui? Quoi d'autre? C'est quoi tu visualises? Parfait, merci beaucoup. Y en a-t-il quelqu'un d'autre qui veut partager? C'est quoi ton nom? Jessica, c'est quoi c'est quoi tu as visualisé? C'est trop carré. Ça, c'est la haute fréquence. C'est quoi ton nom? Sophonia. Ok, y en a-t-il qui veut écouter le rêve de Sophonia? Oui? Oui? Ok. Un petit silence, ok? Un petit silence. Ok, Sophonia, c'est quoi ton rêve d'ici les 10 prochaines années? 500 portes! 500 portes, c'est filmé, là. Dans 10 ans, on va être là et j'ai réussi, j'ai 1000 portes. Right? C'est Rujan, c'est quoi ta vision d'ici les 10 prochaines années? Wow! C'est un projet. Je dirais, dans 10 ans, je suis dans la bonne direction actuellement. Donc, je veux continuer à avoir ce momentum pour continuer à chercher encore plus d'opportunités. Mais je dirais qu'en 10 ans, c'est cliché à dire, mais je veux être heureux. Parce que je suis déjà dans la bonne direction. C'est que des fois, quand on est dans cette direction, tu peux être perdu par de la distraction. Ouais? Tu peux vouloir d'autres choses que tu ne voulais pas au départ. Donc, je veux être simplement heureux. Sinon, si je parle des objectifs, je dirais, je veux ouvrir une banque. Oh! Ouais, ouvrir une banque. Yeah! Think big! Donc, l'événement élevé devient un événement de destination où tout le Québec en parle chaque année et que des Canadiens, des gens des États-Unis viennent ici à Montréal. Ça devient un Formule 1 de Montréal. Ça crée comment on appelle ça? Hein? Un happening. Ça crée l'argent autour, tu comprends? Ça crée des emplois. C'est ça que je veux. Et toi? Moi, de mon côté, dans les prochaines 5 ans, juste les prochains 5 ans, je veux être une des personnes qui a aidé à créer le plus de logements. Justement, on est en train de faire beaucoup de learning sur le financement, sur les résidences de chambre. On veut créer le nouveau type de résidence de chambre. Vu que c'est plus ou moins abordable, c'est ainsi un 3,5, c'est en 2600, mais on va essayer de créer des logements à partir de 700 à 1000 $, de créer des studios avec salle de bain de 150-200 pieds carrés. Et les banques financent, on va découvrir ça avec la SCHL. Fait que c'est de créer le maximum de logements. De mon côté, je veux développer une équipe solide ici. Je veux être capable de travailler de l'extérieur aussi, moitié-moitié. Je pense déménager aussi à l'extérieur. Puis simplement de jouer plus de sport. J'adore le pickleball. Fait que je veux créer un centre de coworking pour ma Inc., mais de créer un centre de pickleball, faire une nouvelle Inc. opérante de ça, et de pouvoir acheter des immeubles industriels comme ça, des gros terrains, plus facilement, vu que les états financiers sont positifs, mais 24 heures, comme les Airbnb. Fait que ça, c'est comme une vision que je veux faire. Et de continuer les achats de terrain, parce que moi, je fais des achats de terrain, puis de développer justement plus de villages, locatifs, mais de façon que, oui, on achète des résidences, on les transforme, mais d'aller vers un concept plus hôtelier, d'avoir un gym, un spa, une serre commune,
d'avoir une centre de méditation, et de créer du bien dans un... Des fois, les gens, ils viennent louer la place, ils viennent juste louer un studio. Des fois, les gens viennent de l'extérieur de l'Afrique. Il y en a, c'est des femmes qui viennent de se divorcer, ils veulent juste une place pas trop chère. Il y en a, c'est des personnes âgées. C'est de pas juste viser des étudiants. Quand on parle de, par exemple, maison de chambre, on pense aux étudiants, mais le but, c'est de créer une communauté de tous les âges, puis que tout le monde a quelque chose à apporter, puis d'aller chercher des gens à long terme, puis des gens qui sont peut-être des gens plus nomades. Ils n'ont pas besoin nécessairement d'avoir des gros appartements, mais d'avoir des appartements partagés. Fait que c'est créer une belle communauté. Et pour moi, c'est ça ma vision, c'est d'aider les gens à vivre leurs rêves et de ne pas avoir de limites. Pour moi, c'est ça la liberté. C'est de faire ce que tu veux avec qui tu veux, quand tu veux, sans limite. Et j'espère que si vous avez des rêves à partager avec moi, puis que je peux participer avec vous, ben, moi, mon but, c'est d'aider les gens à justement rêver tout vos rêves. C'est de continuer cette approche. Là-dessus, j'ai rien à personne qui veut partager. Faut partager. Sharing is caring. Let's go. Quelqu'un? Une Inc qui veut investir ici bientôt? Dominique? Moi, n'est-ce pas? Ouais, vas-y. Let's go. Enchanté, Dominique. J'ai eu la chance de connaître Cyril John il n'y a pas longtemps. Donc, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. J'ai présentement un dossier avec lui, puis je dirais qu'il opère en bien avec lui. Donc, mes objectifs, c'est de continuer à développer ma business dans l'immobilier. Je fais essentiellement la même chose que toi, je vais qu'on se parle justement après. Je veux m'entourer de gens un peu comme vous qui sont intéressés à l'investissement, qui veulent élargir leur patrimoine. Donc, l'abondance, les belles relations, participer à des événements comme aujourd'hui, comme LEV, que j'ai pas pu participer vu que je ne suis pas courtier. Donc, c'est ce que je recherche. Liberté financière aussi. Moi, je fais tout ça à temps partiel, mais j'aime le travail que je fais là, mais de juste me dire, bon, là, je pourrais tout arrêter si je voulais, mais je veux pas parce que j'ai besoin de projet. Je suis policier, en fait. C'est ma job temps plein, puis je fais de l'immobilier sur le site. Donc, la liberté financière, je suis pas mal proche, mais quand même continuer j'ai besoin de projets pour grandir, pour m'accomplir, fait que malgré tout, ça va continuer, puis vivre de plus en plus haut. Merci beaucoup à tous. Donc, il y en a-tu qui veulent venir à nos prochains événements? Yes, parfait. Donc, merci à tous. On va rester ici pour, s'il y en a qui veulent rester, un autre 15-30 minutes pour du réseautage. Soyez à l'aise, partagez. C'est comme ça que des fois, on est à une poignée de main d'un futur deal. Donc, merci beaucoup à tous et on se voit à la prochaine événement.